Hello, I'm Arnaud Dufeys. I'm the director of Invincible Summer. It's a short film about a teenager who planned a first date on Grindr. And I'm Nicolas Moulin. I'm the screenwriter, and it's my first movie. And I write TV shows and gay movies in Belgium. And I'm Gelin. I'm just helping with the language, with the English. Angelo! Je t'ai bien eu, un petit con. Je te le donne, mais arrête alors. Elle est où la liste de courses? Hein? Elle est où ta liste? La cuisine. Tiens, merci. Tiens, je te donne celui-là. Et il m'a coûté 39 € sur Amazon, hein, c'est quand même pas mal. Et tes vacances? Ça va, c'est long. Comment ça, c'est long? Ah oui, ça prend des sous. Tiens, je t'ai préparé ça. Oh, oh, tu t'en fous. Tiens. J'y vais avant que ça ferme. N'oublie pas la mayonnaise, hein? Hi, welcome to the Teddy TV. My name is Zsombor Bobák, and this time we are talking about the short film Invincible Summer. Hi, welcome to the Teddy, welcome to the Berlinale. Maybe let's just start. How did this project came about? C'est un projet que j'ai écrit à l'école, à l'IAD, avec une professeure, Sophia, qui nous avait demandé comme consigne d'écrire sur un souvenir d'adolescence, un teenage memory. Et du coup, j'ai choisi d'écrire sur les étés que je passais, où je m'ennuyais énormément, et où j'avais rien d'autre à faire que de flâner, de perdre du temps. Et c'est un peu de là qu'est venu le film, et j'avais envie d'un peu explorer toute cette période où, quand on a vraiment du temps à perdre, on a aussi du temps pour faire des bêtises et un peu faire des conneries, des maladresses. Et du coup, j'ai lié ça avec les applications de rencontres et Grindr. Et voilà, c'était le sujet. Et puis ma professeure connaissait bien Arnaud et elle nous a mis en contact. Et voilà, on s'est rencontrés. Okay, so it's a project that came about when Nicolas was in cinema school. So they had this assignment where they had to like write a story based on teenage memories, and he wanted to write about these summers where, as a teenager, he'd get really bored and would get up to sort of mischief, and link that to the whole dating app theme behind the project. And then what happened was his teacher who gave him this assignment, knew Arnaud from school as well, I think. And she thought they would get on well, and Arnaud would be the right person to film the project. Yeah, let's talk a bit about the main character, Clément, at the center of this film. Tell us a bit about this character, and also how did you find the actor who portrayed him? Alors le casting, il a été effectué par Emmanuel Nico, qui est une amie de la promotion de l'IAD dans laquelle j'ai étudié. Donc c'est Emmanuel Nico qui a réalisé notamment Dalva, qui était à Cannes il y a 2 ans. Et elle a des qualités vraiment importante pour le casting, et donc on l'a fait ensemble, c'est-à-dire qu'elle a fait des premiers tours de casting, et puis elle a sélectionné quelques jeunes à me montrer, et on a terminé le casting ensemble sur un second tour. Et donc Charles, il est apparu dans la boîte email en fait de l'adresse de casting qu'on avait mis en place. Donc on avait mis des annonces un peu partout sur Internet et dans les médias. Et puis Charles y a répondu. Et c'est son premier film. Il n'avait jamais rien fait avant au cinéma. Il avait juste fait un peu de théâtre, je crois. So yeah, Arnaud organized the casting with a friend from film school again, who's quite good at this and is particularly good at casting younger actors because of a project she's done before. And so what they did is they just put ads everywhere online to cast the net as wide as possible. And Charles answered one of the ads he saw. It was his very first time acting. He maybe did a bit of theatre before that, but otherwise it was really his very first time doing any of that. Yeah, I see. Let's talk about the
visual language that you use in the film. It's quite complex. I was wondering, did you shoot on film material or was it digital? It had a bit of this film touch to it as like analog material. Of course, there are very interesting angles, camera angles that you use, the colors that go into the film. So yeah, can you tell us a little bit about the visuality of the film? Alors il y a beaucoup de choses dans cette question, évidemment il y a plein d'aspects, je vais essayer de le résumer sur l'idée que, en fait, moi c'était très important dans ce film de donner la sensation d'un souvenir d'été qui a marqué l'esprit et que toutes les intentions formelles du film se sont axées autour de cette question-là, c'est-à-dire autour de l'idée qu'il y a des images et des sensations dont on se souvient qui marquent le corps et l'esprit et qui restent dans la mémoire. Et j'avais vraiment envie de tourner en pellicule, par exemple, pour l'importance de l'instant. C'est-à-dire que c'était un film qu'on voulait faire où chaque moment qui est filmé a une importance particulière. Et je trouve que la méthode de travail avec la pellicule amène plus vers ça. Et donc ça a eu plein de répercussions parce qu'évidemment, au niveau visuel, il y a des retombées de ça. Il y a un grain particulier, on a tourné tout en lumière naturelle parce qu'on voulait être très très léger, donc il n'y avait pas d'éclairage additionnel. Et puis par la suite, ça a amené l'idée que en étalonnage, par exemple en post-production, on devait aussi retravailler un peu la lumière parce qu'on voulait une déclinaison progressive de la lumière dans le film au fur et à mesure de la journée, ce qui n'existait pas complètement dans les rushs. Et donc on a dû beaucoup travailler l'étalonnage aussi, les retouches de colorimétrique. Et au niveau du montage aussi, le fait d'avoir tourné en pellicule a fait qu'on avait très peu de matière au montage et qu'on a dû vraiment triturer la matière, chipoter avec pour essayer d'intégrer dans le film plein de détails. Et ça amène une méthode de travail aussi particulière, de travailler comme ça, parce qu'on n'a pas un gros choix et donc on essaye vraiment de tordre la matière. Oui. Right, so there were many points to the question, but Arnaud wanted to focus his answer really on the main idea behind it was to really try and give the sensation of a summer memory. So these specific memories that really stay with you, the sensation in the feeling, in the body and mind. And obviously, I don't know if it's obvious, but going analog was the best way to do that. He thought in terms of really a focus on feeling. Then obviously that also meant, technically speaking, there was a lot of work that had to go into the post-production work. They didn't have artificial lighting, so they also had to work on that afterwards. And it also meant, in terms of editing, a lot of technical work. It had to be really focused. They obviously just had a limited amount of footage to work with. So really a lot of work in post-production. Yeah, absolutely. And it's very nice that you mentioned there are like these frozen images when you freeze certain, and it kind of worked as these summertime snapshots that you take, and then maybe that you carry with you later on as like those visual memories of youth and the summer. So yeah, that worked very interestingly. One theme that I was very intrigued about when watching the movie was care. It's approached very interestingly, and there are multiple layers to it. Obviously, Clément is taking care of Angelou, but also his Grindr date is towards the end also kind of offering a certain form of care. So how did you approach this theme of the film? C'était vraiment important dès le scénario de représenter les applications de rencontres, notamment Grindr, notamment de façon positive, avec des rencontres qui sont certes parfois pleines de maladresse, mais qui sont aussi avec de la bienveillance, et pas tout le temps avoir le côté dark side de Grindr et de l'application qu'on peut de temps en temps avoir comme image en pensant à cette application en particulier. Et du coup, je voulais aussi montrer que c'était une manière que voilà, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément immédiatement, il y a toujours
un peu de bienveillance ou beaucoup de bienveillance, ça dépend des gens. Et pareil avec Angelo. Angelo, c'était inspiré d'un voisin à moi dont ma famille s'occupait également pendant les vacances. Donc voilà, il y a un peu un côté personnel où moi-même ça m'a touché de m'occuper de cette personne âgée qui depuis est décédée. Mais voilà, c'était aussi une manière de reparler d'une personne que j'ai connue. Et moi, si je peux ajouter juste un truc, au niveau thématique, c'était vraiment aussi ce qui est le plus plu dans le scénario, cette espèce de devoir de bienveillance que les personnages ont l'un envers l'autre, Clément envers Angelo et Naël envers Clément. Et c'était la manière aussi dont on l'a défendu pour le financement. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui était au centre et qui m'a plu. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était que c'était la manière aussi dont Nicolas parvenait à l'écriture à désamorcer constamment les risques auxquels on s'attend. En fait, il n'y a rien qui se passe comme ce que j'imaginais quand je lis la première fois le scénario. All right, so Nicolas really wanted to, when drafting the story, he really wanted to represent dating apps in a more positive light. Not, this sort of dark, dangerous thing they're sometimes portrayed at, and to acknowledge like the clumsiness you can have around it, but really also focus on the fact that like, most people involved care, for the person they're gonna meet up with, and there's this idea of care. And as for Angelo was based on a neighbor Nicolas had in real life that his family would look after during the summers, who's since passed away. So there's definitely also a personal element to the story. And for Arnaud, obviously, what really appealed to him in the story was this idea of duty of care between the characters, between Charles and Angelo and Clément and Charles. And no, sorry, Naël, sorry. No, yeah. And also what also appealed to Arnaud in the story was how it plays with expectations. So you will expect some sort of danger to come from that, and then it doesn't actually happen, and the action doesn't happen where you think it's going to happen. So he liked the way that Nicolas had played with this expectation of risk. And it's also what they highlighted, the bit on duty of care is what they highlighted when they tried to get some funding for the project. Yeah, I understand. It's very funny that you mentioned that you try to play with expectations. I felt like that the music really was like helping with that as well. It was really leading you to certain expectations and feelings that what might come out of it, but then obviously then at the end of the day the narrative went a completely different direction. So I was wondering about the use of sound and music in the film, if you could tell us a little bit about that. Oui. Alors la musique originale du film, elle est complètement composée, donc tout du début à la fin est composé par Lolita Delpigno que j'ai rencontrée au festival Musique et Cinéma à Marseille. Donc c'était un festival où il y a un marché qui est organisé entre réalisateurs et compositeurs de musique. On a une très belle collaboration avec Lolita dès le départ parce qu'elle parvient parfaitement à gérer à la fois des morceaux rap, R&B et du classique. Et on a vraiment travaillé beaucoup ensemble dès la pré-production, dès la préparation du film jusqu'à la fin de la post-production où elle a fait le mixage avec nous, etc. à Bruxelles. Et on a effectivement essayé de construire à la fois une tension, mais en même temps on voulait que ce soit aussi doux, que ça ne soit pas juste une tension de thriller ou qui vient amener une idée de risque. C'était plutôt vraiment une tension qu'il y a à l'intérieur de Clément, enfin, qui appartient à son personnage par rapport à l'idée qu'il est en tension lui-même avec tout ce qu'il a à vivre et à préparer ce jour-là. Par rapport au reste du son, aussi, par exemple, on a dû beaucoup travailler sur les sensations qui étaient pour moi pas encore assez perceptibles au montage image, et j'ai vraiment essayé d'approfondir les sensations avec le son, travailler un peu sur l'inconscient du spectateur
et notamment aussi sur les arrêts sur image, parce que si jamais on arrêtait le son au moment des arrêts sur image, on avait l'impression que c'était une erreur technique. Et donc, on a dû trouver une manière d'avoir une résonance du son pour faire passer l'arrêt sur image mieux. Okay, so all the music was original music composed by Lolita Del Pino, whom Arnaud met at the Music and Cinema Festival in Marseille, which gets people from, people making movies with people making music for movies together. And what also really appealed to Arnaud and Lolita was the fact she manages hip-hop style of music as well as classical music, so she could really do the whole thing. She was also involved in post-production, so beyond the music per se. What they wanted as well was to have this element of tension, but not as in thriller, but tension to reflect the tension inside Clément, the main character. But also have some element of tenderness reflected in the music. And then again, also the idea was to emphasize the feelings with the music and the sounds. And one example, for example, the work they had to do in post-production was on those pauses, those snapshots we mentioned. They had to work on the sound to ensure people didn't think it was just a blip or a mistake. Right. So they had to work on the sound texture to ensure really it worked. Yeah, well, there's also a sense of realism to the project, even though, as we talked about, the visual elements or the music, they give some other layers to the film, but on a narrative level, there is a sense of realism with how do you prepare for a date like this, what kind of emotions run through you, like all of this comes out, how these apps work, how do you present yourself on it? How do you interact with people on an app like this? Mm-hmm. Was this intentional to kind of keep this authenticity of this experience in it? And how did you combine it with then the visual elements? How these two came together to then form the final film? Maybe for the script? Oui. Oui, voilà, je trouvais ça chouette aussi de montrer un peu toute cette espèce de mise en scène qu'on peut avoir avant un date, où on a envie que la première impression soit parfaite avec son date et qu'en fait derrière tout ça il y a toute une préparation, il y a du stress, il y a parfois de la mise en scène et particulièrement quand on est jeune comme le personnage de Clément et où on veut brûler les étapes, on a envie de se paraître plus grand qu'on est. Et du coup voilà, moi c'est ça qui me touchait le plus. Mm-hmm. Moi, à ce niveau-là, il y avait un enjeu formel sur la manière dont on représente l'application visuellement, parce qu'on a beaucoup réfléchi à comment on filmait un téléphone avec une application. On trouvait pas ça très intéressant au niveau cinématographique. Et en même temps, on n'avait pas envie d'ajouter du texte à l'image, comme on le voit dans beaucoup de séries ou de téléfilms, etc. On avait vraiment envie d'avoir une esthétique qui collait avec l'idée de filmer en pellicule, etc. Et du coup, on a assumé de voir l'écran en plein écran, mais on a vraiment essayé de doser ça de manière à ce que ça soit juste vraiment les choses les plus impactantes qui apparaissent à l'écran. C'était vraiment un dosage à trouver au montage qui était pas facile. Parce que dans les premières versions, moi, d'avoir trop d'écran, enfin des plans d'un téléphone, ça m'intéressait pas beaucoup. So one of the idea was to really show all the staging and the nervousness that goes into a first date, to really show that on screen. So yeah, realism, and especially with young people like Clément who might want to rush things a little. And so there was one big focus with the story and the film, and then also a lot of thinking on a more technical side. A lot of thinking went into how to represent the app on the screen. This being shot analog, it obviously had an impact on how they were going to do this, while sticking to analog. So they didn't want to have, as you often see in other films, the text showing on the screen. They really wanted to show the phone screen rather than just have the text.
And so again, that meant a lot of work in post-production editing for this really to work on screen. Yeah. Et si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, il y a aussi l'idée qu'on voulait que ce soit assez... Le film a quelque chose de très tendre, de très doux, mais en même temps on voulait aussi avoir quelque chose de très direct et de frontal qu'il y a aussi sur les applis, du texte très direct, on en revient très vite au sujet sexe, etc. Et du coup c'était important aussi de voir qu'il y a quelque chose de très direct dans l'image, avec des dick pics, avec des choses comme ça, alors que ça reste un film qui est très bienveillant. Yeah, and all the same, while really wanted to highlight the care and the tenderness behind it, they didn't want to shy away from the reality of it, which is you have some proper frontal, explicit stuff, and to not start going the other way and not pretending like you don't actually get dick pics and very raw messages on there as well. Yeah, right. One last thing that I want to touch on is the generational aspect of the film. It's kind of like a full circle in the sense how this very young person, Clément, is taking care of an aging, ailing man, and then how somehow Naël, who is more kind of like in between them, comes in and he also then offers care for this young person. That sort of like this care is like moving between different generation. Can you tell us a little bit about this aspect of the film? Oui, mais c'est effectivement, quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on ne s'attend pas à ce qui va se passer dans le film, ça en fait partie, et c'est là que le film pour moi est vraiment une plus-value. C'est pas juste un coming of age, en fait, si ça l'est, mais c'est un double coming of age. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est aussi intéressant dans le film, c'est que dans une même après-midi d'été, il va y avoir un basculement, autant chez Clément qui voudrait absolument cette étape de coucher avec un premier mec pour devenir adulte, et en même temps, en parallèle, un homme plus âgé qui, lui, est pour la première fois confronté aux limites de son corps et qui passe aussi dans un autre âge. So yeah, really the idea, again, we're back to this idea of playing with expectations. It is a coming of age movie, but you don't really get what you would expect from a coming of age movie, and that's what Arnaud felt was really the added value in the story there. So you have the coming of age for Clément, who's like trying to have this first time, but then ends up helping the neighbor, which is another way of growing up. And it's also like a big change for Angelo, who's maybe for the first time really confronted with the limits of his old age. Well, thank you so much for taking the time. It was very lovely having you here, and I wish you all the best for the Berlinale. Thank you. Thank you So much.